Alors, veuillez bien être indulgent avec nous, c'est notre première fois, surtout au micro. J'ai un peu de mal à le tenir déjà. Bon, et bien, bonjour, bienvenue encore. Merci d'être venus. Donc, je me présente, je m'appelle Camilla Green, et je souhaitais dire un petit mot de remerciement à Richard Normand, qui est le gérant de l'usine, justement, à événement. Il nous a gentiment prêté cette salle, donc un grand merci à lui et à son personnel. Voilà. Donc, pour ma part, je suis responsable RH et présidente de la Team 93. Mais qu'est-ce que la Team 93 ? Eh bien, écoutez, c'est déjà... ça signifie déjà le travail entrepreneurial accompagné pour la mise en emploi. Donc c'est une création d'entreprise, coopérative et éphémère, donc gérée pendant 3 mois. Donc voilà, l'entreprise est gérée par 9 jeunes co-gérants, donc nous-mêmes. Voilà, j'ajoute aussi qu'on est accompagné par 2 personnes. Donc notre premier objectif, c'est avant tout de nous faire vivre une expérience enrichissante, nous permettant d'acquérir, de confirmer plutôt nos acquis, mais aussi de nous perfectionner dans d'autres domaines. Notre entreprise est divisée en 4 pôles, donc le pôle marketing, le pôle finance, le pôle opérationnel et le mien, donc ressources humaines. Bonjour à tous, je m'appelle Christian et je fais partie du pôle marketing avec Saroujan et Mamadou qui nous a rejoint il n'y a pas longtemps. Ensemble, avec la team, on a décidé d'être une entreprise de multiservices. Et avec les compétences de chacun, nous avons décidé de vous proposer ces services-là, du nettoyage, du jardinage, aide à la personne, création de support de communication, photographie, vidéophotographie, déménage, bricolage, entretien des bâtiments, aide à l'organisation d'événements, lavage de véhicules à domicile, installation de pièces et d'enregistrement. Voilà, c'était un peu long, mais bon. Bonjour à tous et bienvenue. Moi je suis Saroujan, je suis parti du pôle marketing avec mes 2 collègues. Et ce qu'on a fait pour l'instant, on a créé des pages Facebook, des flyers et des cartes de visite et des cartes de commentaires. Ce qu'il va montrer maintenant. Et voilà, et aussi on est en train de faire une vidéo pour présenter notre team pour attirer les jeunesses et pour avoir des clients. Voilà ce qu'on fait actuellement. Et plus globalement, nous souhaitons mettre en place une stratégie de communication qui nous permettra de développer notre visibilité sur le territoire. Voilà. Et je vous laisse la parole à mon collègue Mamadou. Bonjour messieurs, dames. Je m'appelle Mamadou Touré. Comme mon collègue vous a dit, je viens d'intégrer le groupe et je suis très ravi. Je fais partie du pôle marketing avec mes 2 collègues qui sont juste là en face de vous. Et voilà, j'essaie d'apporter tout ce que je peux. Et le groupe, tout se passe bien avec mes collègues et on espère aller jusqu'au bout de notre projet. Et on souhaite nous encourager. Merci d'être venus. Alors, bonjour, moi je m'appelle Jafide, je suis chargé du pôle finance avec mes 2 collègues Aaron et Sofiane. Alors, nos missions dans le pôle finance, c'est globalement de surveiller toutes les entrées et sorties d'argent. C'est-à-dire, on est là pour gérer la caisse de l'entreprise, de l'argent dont on dispose. On doit aussi faire les devis avec nos clients potentiels et donc faire les factures pour nos réalisations. Et on doit surtout faire attention aux dépenses de l'entreprise pour ne pas dépasser un budget imposé et toujours avoir un minimum d'argent dans la caisse. Voilà, je laisse la parole à mon collègue Aaron. Bonjour et bienvenue à tout le monde. Je m'appelle Aaron et j'occupe le pôle de finance avec Sofiane Jafté. Actuellement, nous travaillons en collaboration avec une boîte intérim qui nous assure au niveau juridique et ici de réaliser des contrats, nous orienter sur tout ce qu'on peut faire et mettre en œuvre tout en respectant les lois existantes. Merci.
Bonjour, enchanté, moi c'est Sofiane. Je fais partie du pôle finance avec mes deux camarades qui sont Aaron et JFT. Comme ils vous ont tout expliqué ce qu'on faisait dans le pôle finance, donc nous nous occupons principalement de la gestion d'argent. Et merci d'être parvenu pour la journée d'inauguration. Moi et Anya, on est en charge des actions d'autofinancement dont le but est de créer des fonds pour notre entreprise. Cela permet de pouvoir acheter du matériel pour les chantiers où nous allons travailler pour encore mieux satisfaire les clients. Par exemple, nous pouvons aller vendre des gâteaux au marché. C'est l'occasion de nous faire voir et de gagner de l'argent en interne. Merci à tous pour votre attention et votre soutien. C'est la seule question pour le J'ai dit bonjour Vanessa, bonjour Madame Vanessa. Est-ce que c'est elle qui va décrocher direct aussi, c'est ça? Non, on va pas. Bonjour, est-ce que je pourrais avoir Madame Vanessa de l'agence d'intérim? J'appelle au nom de la team 93. Après, t'attends une réponse, ça se trouve, elle va dire c'est moi. Je dis alors je vous appelle parce qu'on nous a proposé. Non, déjà, on dit qu'on a lancé l'entreprise avec Nana. Quoi? On a lancé l'entreprise, quoi. Mais ça sert à rien, en disant qu'on a un chantier, c'est la même chose. Non, le truc c'est quoi? Non, il s'en fout, non. Elle voit aussi qu'il y a cette partie de considération parce que là, on n'est plus en formation. Là, c'est le lancement de l'entreprise. Ouais, mais en disant qu'on a un chantier pour jeudi, elle va savoir. Non, mais c'est aussi pour l'informer aussi qu'on a lancé l'entreprise. Tu commences à lui dire? Pourquoi tu veux dire ça? Bah, c'est pas. Mais s'en fout de savoir ou pas, oui, ça change rien. Bah, c'est toujours bien de préciser ça. Ça change quoi? Ah, vas-y, change, vas-y. Précise si tu veux. Bah, vas-y, appelle alors. Hein? Non, appelle. Moi, j'ai pas l'appel. Vas-y, c'est toi qui as dit. Oh, il est gros. Et attends, monsieur. Attends, je me prépare, t'es chelou ça. Et alors, en tout cas, bonjour, est-ce que je peux avoir Madame Vanessa? J'appelle la team 93. Bah, c'est pour vous dire qu'on a un chantier le jeudi 30 mars. Non, on a une possibilité de chantier. Non, mais c'est trop direct. Bah, tu lui dis quoi? Mais non, tu dis bonjour Vanessa, je vous informe qu'on a lancé l'entreprise, on a une nouvelle entreprise là. Je vous appelle pour vous informer qu'on a. C'est toujours un plus, hein. C'est quand même, il nous aide, toi tu vas toujours comme ça, là, c'est pas bien. Il faut toujours savoir, mais de toute façon, elle sait quand l'entreprise elle est lancée. Ah oui, bonjour, est-ce que j'ai bien Vanessa à l'appareil s'il vous plaît? Non, du tout, c'est avec elle, c'est de la part. C'est de la part de la team 93. Pardon? La team 93 en fait parce que elle est déjà intervenue, en fait on est en création d'entreprise et on est en collaboration avec l'agence d'intérim. Oui, bonjour. Oui, vous m'avez dit à patienter. Actuellement, elle est en ligne. Je prends le numéro de téléphone pour elle peut vous rappeler. D'accord. Je donne le mien. on montre le numéro de l'entreprise. C'est donnez-moi. Attendez quelques instants s'il vous plaît. C'est le 06 83 05 45 14.
Et si vous réussissez pas à m'avoir sur ce numéro-là, je vous donne un deuxième numéro au cas où. Non. C'est 06 95 13 00 95. 70095. Ouais. D'accord, c'est noté. D'accord, merci. Merci. Au revoir. Voilà. Bah nous, on a appelé à la boîte d'intérim. Normalement, là, on doit recevoir les devis. Donc voilà, c'est aujourd'hui. Et maintenant, je mets devis. Ouais, mais devis pour jeudi 30. Oui, mais le gros, c'est compréhensible. C'est compréhensible. Ouais, tant que vous comprenez de toute façon. Du coup, je mets là. Non, c'est aujourd'hui qu'on est en train de le faire. D'accord. Il y avait quoi encore On doit faire devis. Et on doit renvoyer ensuite demain. Même aujourd'hui. On doit envoyer la facture au client aussi. Voilà. Donc, facture, c'est elle qui fait. Et c'est elle qui envoie directement? Nous. Ou elle nous la renvoie et après. Nous, on va faire le devis. Ah ouais, faut envoyer le devis au client plutôt. Ouais. Après, elle va envoyer la facture au client. Mais nous, on envoie un devis aussi au client. Oui, nous, on fait le devis, on envoie au client. Ouais, ça va. Tu peux même tourner le tableau, regarde derrière. S'il y a un truc. Voilà. Ok. Là, tu vas avoir ton premier client. Qu'est-ce qu'il attend de toi, ton client? Une bonne prestation, la qualité? La qualité, une bonne prestation. Qualité, fiabilité. Quoi d'autre? Est-ce que c'est les principaux? Voilà, c'est pas grave. C'est les principaux. On est tous d'accord là-dessus? Yeah. Non, c'est mort. Ah ouais. C'est mort. C'est là où on va rentrer dans le métier. Qu'est-ce qu'il attend ton client? C'est ça qu'il attend. Au bout d'un moment, tu fais du ménage tous les jours, tu as une prestation en groupe SOS tous les jours, du lundi au vendredi. Tu dis à ton client, c'était clair avec ton client. Moi, du coup, je recrute les personnes qui peuvent avoir des difficultés, mais en face de ça, je mets plus d'encadrement. Je mets là. Il va se dire, ah ouais, on a des gens qui font un bon boulot, et ça peut, le client, ça peut lui parler. Ce qu'il attend, c'est que ton salarié, en ce moment, il a des problèmes d'alcool, ce genre de choses, c'est que tu l'appelles, tu dis, mon salarié, en ce moment, tenez-moi au courant si vous avez des désagréments, etc. En tout cas, je vais faire en sorte de suivre ça de près et je suis en train d'essayer de diriger ce salarié vers un addictologue, on est en train de travailler avec lui. Ou le matin, il n'a pas pu venir. Parce que il dort dans sa bagnole en ce moment et que là, il doit aller faire des papiers administratifs parce qu'il s'est fait expulser de son logement. Je suis désolé, ce matin, on ne pourra pas être là, etc. T'anticipes l'accord et tu communiques. Ton client t'appelle. Si vous foutez là les gars, il n'y a personne sur mon chantier. Là il est furax. Donc oui, il attend ça. Mais le piège dans une prestation de service, c'est de tout faire. Tu fais ta fiche de contrôle qualité, t'as le meilleur agent, t'as le meilleur truc, tu es en coulisses, vous faites des réunions, vous passez des heures, c'est le piège des sociétés de service. Vous allez passer des heures à parler de votre client, à faire des trucs pour lui, à lui faire une fiche, à lui faire etc., à lui acheter la bonne machine, à prévoir comment vous allez bien faire sa prestation et tout, mais jamais vous parlez avec lui. Lui, il n'en sait rien, vous vous occupez. Lui, ce qu'il constate, c'est qu'à la fin, la prestation, elle est moyenne. C'est des gros nazes. Valorisez ce que vous faites pour lui, parlez-lui, communiquez. Ça, c'est le plus important. Et donc, vous avez fait quoi là? Nous, on a fait de l'accueil, on a donné des plans pour la salle. Et après c'est tout. Après, on allait manger à midi. Ouais. Après, on a recontinué un peu. Parce que l'après-midi, c'est plus les touristes et des gens qui veulent juste pour voir.
Et après, en gros, dès qu'il y avait un stand de libre, bah, on démontait les tables et les chaises. Et c'est tout. Okay. Et à la fin, vous avez démonté aussi, vous avez fait... Ouais, on a démonté, on a placé les chaises sur un espèce de chariot bizarre et après. Et vous étiez content après? Ouais, ça va, c'était ballot. Hein. Ouais. C'était pas fatigant comme journée? Non, ça va. C'était simple. Et du coup, là, vous avez gagné combien? On a gagné 300 et quelques. 300 et quelques. Et vous les partagez comment? Bah, en gros, 50% revient à l'entreprise et les autres 50%, on se les partage entre nous. Bah, ce matin, on va remplir des tableaux Excel qu'on avait fait la semaine dernière. On va rappeler à tout ce qu'on a fait actuellement, les devis, contrat de travail, etc. Et aussi remplir les dépenses qu'on a fait parce qu'on a acheté une carte de visite, non? Ouais, on a commandé une carte de visite. Normalement, ça devait arriver cette semaine. Donc, on va essayer de mettre tout ça sur un tableau des dépenses, recettes aussi. Donc voilà un peu ce qu'on va faire ce matin. Ok. Non, ça c'est là. Parce qu'on va faire ça plus ça. Bah ça faut le mettre avant alors. Quoi? Bah alors si ça, c'est le truc là, faut mettre avant. Mais non, la description des là. Ouais, j'étais où toi? Le bon. T'étais où? J'étais en train de prendre un bain. Quoi? Je te jure, j'ai pris un bain gros, j'étais dans le mal ce matin. C'était je savais. Ça va quoi? Non, tranquille hein. Ça va. Par contre mon ami, la grippe là c'est pas pour nous mon ami. Commence pas à pousser ici mec. J'ai juste un rhume. Tu vois par exemple là, numéro des factures. Le nom du client. Là c'est le montant qu'ils ont payé, la date de validation, la date de production, la date des clients a validé les trucs. Là ça va être pareil. La description des pourquoi l'argent sort. Ça c'est notre niveau de caisse. Mais avant de savoir d'où l'argent sort, faut savoir où elle est rentrée aussi. Bah là on saura ça ici. Si le tableau c'est pas tout, il faut vraiment séparer les trucs. Parce que si tu mets tout dans le truc, par exemple là, je sais pas, ou bien on peut en rajouter encore. Ou sinon faut rajouter un tableau alors, tableau de suivi d'entrée d'argent. Bah c'est bien ça. Attends. Des factures, tableau d'achat, bah, c'est bien ça. Non, c'est pas achat, ouais. C'est rien à voir. C'est quand on est payé, il y a de l'argent qui rentre par exemple. Bon, tableau de savoir vitesse, on met alors des trucs alors. Et qu'est-ce qu'on a fait aussi pour que cet argent rentre? Tu vois? Bah ça déjà c'est la disque. Ou sinon tu fais un autre tableau encore et tu mets tableau de suivi d'entrée d'argent. Bah, suivi des caisses c'est déjà bon, suivi des caisses ça résume entrée et sortie de l'argent des sous. Bah voilà, bah alors faudra décrire maintenant d'où l'argent rentre et pourquoi l'argent sort. D'accord, ça en mettant ça. Il faudra mettre le montant qui est rentré et le montant qui sort. D'accord, ça marche. Alors rajouter Nicolas. Donc ça c'est. Bon ça on n'a pas besoin. C'est pas un peu chiant notre venir tous les matins ici. Ça te fait pas chier? En tout cas moi ça me saoule. Regarde t'es moins simple. Je viens pas tous les matins déjà. Non mais genre arrête ouais je pose des questions nécessaires là. Ouais je crois que tu quoi? J'ai pas le droit de poser moi. Ah voilà t'es chiant. Ouais c'est lâche-moi. T'es moi congolais là, tu crois que j'ai envie d'avoir du choco ou quoi? Oh choco il a dit. Ah carré là tu me vannes là. Alors je t'ai pas dit déjà. C'est important le choco ma gueule. Oh les bâtards. Non les chocos c'est très important pour la vie tu sais. Quand tu arrives dans un pays. Quand tu arrives il y a plein de boutons qui sont dans le visage. Quand tu arrives dans quand t'es noir. Quand tu arrives dans un pays où il y a beaucoup de blancs, il faut savoir s'intégrer. Ça veut dire il faut se ressembler aux gens que tu retrouves. Il faut être clair. Tu sais c'est quoi du choco? C'est du choco. Tu vois pas les Congolais des fois ils ont la peau un peu
un peu blanche, après là c'est tout noir comme ça, là, tu vois c'est quoi? En fait, c'est. Parce qu'ils mettent des produits éclaircissants pour la peau. Parce que il y en a des fois ils sont noirs, donc ils vont mettre ce que je veux dire. C'est une genre de crème. Pas une crème, c'est comme un genre de fond de teint. Ça abîme de ouf la peau, non? Ouais, ça abîme de ouf. Mais ça brûle, non? Ouais, ça peut. Bah, après, ils ont la peau bizarre, ils ont la peau moche. Tu vois pas les Congolais comme les serpents, non, comme les crocodiles. T'as vu leur peau? Pour te dire la vérité, je sais pas reconnaître quelqu'un qui est congolais ou pas. Oh, direct. Wallah, je reconnais. Tu sais comment je reconnais? Direct. Non, mais tu sais comment je reconnais moi comment ils sont habillés, la façon comment ils sont habillés. Soit comment ils sont habillés, des grosses soit babines. la peau. Des grosses babines. Mais les gars, là, je suis Keblo là. Attendez. Non, coupe ça. Ah ok, attends, moi je vais aller. L'hôpital. Là, on va intervenir sur le foyer des GFT. On va aller prendre les mesures pour faire les maîtrises, pour chiffrer, faire un devis, calculer des litres de peinture qu'on aura à notre disposition. Donc c'est Chantier, c'est GFT qui l'a négocié avec son foyer pour que nous on puisse intervenir. Donc c'est pour cela qu'on va pour intervenir. Ça rentre. Ça rentre. Ouf. Ça rentre, ça sort. Ouais, exactement. Là, on va prendre combien? 1,83. Bonjour, j'ai fait un bac pro technicien d'études du bâtiment, option assistant d'architecture. C'est un bac qui se prépare dans 3 ans, de lycée professionnel bien sûr. Et durant mon année scolaire au lycée, j'ai fait pas mal de stages dans des cabinets d'architectes et des bureaux d'études. Et souvent quand j'allais au chantier avec l'architecte, je voyais un peu comment ça se passait dans le chantier. Il m'a donné pas mal de travaux, des dessins en 3D, des dessins que je devais réaliser, des coupes, des plans que je devais ensuite expliquer aux ouvriers sur les chantiers, comment établir les travaux, comment réaliser par exemple des coupages qu'on faisait et des calpinages aussi. Donc voilà un peu ce que j'ai fait. Là actuellement j'ai trouvé un patron pour les BTS alternance. Ça a fait à peu près 1 an et demi que je cherchais. Donc là je viens de trouver il y a 1 mois à peu près pour faire un BTS études économie de la construction. Bah alors la bonne nouvelle cette semaine c'est que hier j'ai eu mon jugement et qu'après 6 mois de foyer ils m'ont autorisé à rentrer chez moi. Donc c'est fini le foyer. Voilà. Libertà. Allô Mamadou? Coucou, ça va? Oui. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, t'es où? Bah c'est Camélia. Comment? Ok, parce que normalement on avait dit 10 h. Hein.
Ah bah bon. Ok. Ok, vas-y. À toutes. Alors, il m'a prévenu. Mais ils répondent pas, c'est grave. Allô Kevin? Coucou, ça va? Ça va super. Dis-moi, t'es où? Quoi? D'accord. Parce qu'on avait dit 10h, hein? Bah non, j'avais envoyé un message. Mais si, je te l'ai envoyé. Ok. Bah, vas-y, en attendant, si t'es à côté, vas-y, arrive et on commencera. Ok, allez. C'était qui? C'était Kevin. Salut. En plus, il n'y a personne, moi je. Bah, personne n'est là, je viens d'appeler tout le monde. Je sais, je savais, ils vont pas venir. Bah déjà, ça m'a vraiment beaucoup apporté d'un point de vue personnel. J'arrive à mieux me canaliser et il y a un tas de choses à... Enfin oui, il y a peut-être des choses dont je n'ai pas conscience. Je sais que j'ai changé déjà d'un point de vue personnel. En fait, voilà, l'apport de la Team 93, c'est vraiment personnel, pour ma part. Quand je dis personnel, c'est vraiment par rapport déjà à ma personnalité. C'est-à-dire que j'ai tendance... Avant, j'avais vraiment tendance à... Avec le stress, j'avais du mal à gérer mon stress, surtout quand je parlais. Donc, tu vois, avec le stress, soit je parle trop, soit je parle pas du tout. Et après, par rapport aux autres, non, j'ai toujours su travailler en équipe, tu vois. Mais peut-être mieux, justement, apprendre à écouter. Enfin, prendre en considération l'opinion de tout le monde. Voilà. Oui, et canaliser ce leadership un peu qui me colle à la peau. Des fois, c'est pas évident, c'est vrai. Parce qu'on me remarque souvent, donc, du coup, j'essaie de me mettre un peu plus en retrait. Ouais. Oui, du coup, pour le potentiel chantier là, que vous avez, en gros, vous avez reçu, Clara vous a envoyé un mail, donc je ne sais pas si quelqu'un a son téléphone. 93. La Team 75 va débuter le 2 mai et sera hébergée dans les locaux dans le 11e à Paris. Les locaux, c'est 3 étages, 2 avec 3 petites salles, environ 7 mètres carrés, et 1 avec 2 salles, une grande et une petite. Ces locaux n'ont pas été habités depuis longtemps, toilettes, salles de travail, escaliers, parties communes, etc. Ils ont besoin d'un coup de frais, c'est-à-dire ménage plus ameublement. Le chantier, c'est nettoyer l'espace habitable, plus aller récupérer une dizaine de tables de travail dans un quoi? Ouais, dans une ressourcerie, à 7 minutes en voiture des locaux, plus disposer de l'espace pour qu'ils soient prêts pour le travail, répartir les tables et les chaises. Déjà sur place, dans les salles, il n'y a pas d'ascenseur. Qu'est-ce qu'elles sont permis là du coup? Moi, non, non, mais vraiment. Du coup, il y a Camélia. Il y a Sarjan aussi. Non, mais Sarjan il travaille, donc on ne compte pas sur. C'est tout. Il y a que toi? Ouais. Ah, d'accord, ok. Bon, là, on attend de
la location chez Ada. Voilà, on attend 14h et on attaque le chantier. Hey, il est rentré là-bas, ça va. Allô? T'es arrivé? C'est bon? Chalon, c'est chez Maradona. Chez Maradona. Maradona, ouais. Quand t'arrives, tu dis je suis. Ouais, Maradona, comme les gens. C'est là, c'est là. Quand t'arrives, tu dis c'est la partie Aaron. Ok. Voilà, je suis. C'est en place. Ça va pas. Ah ouais, vas-y. Regarde. Penche là et comme tu vas aller. Oh, le bon. Eh, on est niqué, on peut pas passer les tables. Non, on va faire passer. C'est juste que toi, arrête de passer. C'est sûr qu'elle prend plus de bon. Ah oui, si on. Donne ton sac, je. Ah, vas-y, je vais poser. Putain, on est grave con, on aurait dû faire ça depuis le début. Mais là, toi, tu vas rester là. Non, on est ça. Ouais, c'était pour te dire, je risque de finir tard en plein déménagement de locaux. Vers 19h, un truc comme ça. Bah là, on est dans le 11e en train de déménager des locaux. Oui. Ok, ça marche. Ouais, t'inquiète. Bisous. Des fous. On fait un bruit, on réveille même des morts. Vas-y, pose. C'est quoi? C'est bien, hein? Aaron, ouais, c'est bien mis comme ça. Ouais, tranquille. Cette chaise, on la met où? Ah, les gens, on a fait la sorte dehors. Vas-y. Bon, j'ai avancé, il va passer avec le chaise en bois. Ah, la personne qui va s'asseoir là, il va. Mais des chaises comme ça? Non, mais il y a plein de Tu fais des chaises toutes pourries? Non, mais ça, c'est la personne qui va venir. C'est la personne qui va des chaises comme ça? Non, mais il n'y a pas beaucoup de chaises comme ça. Ouais, mais c'est mieux qu'on les mette au premier étage, ça fait mieux. Plus on monte, moins mieux c'est. Pourquoi? Parce que c'est la base. Les meilleurs trucs, tu les mets en bas, tu les mets en gros, les gens qui vont habiter en haut. Ouais, ils auront des trucs pourris. Non, mais c'est mieux que tu mettes des chaises comme ça en bas. Non, mais pas. En fait, moi, je vais quoi, les bureaux, les gens qui vont passer toute la journée à s'asseoir, vaut mieux qu'ils s'assoient dans un truc où il y a au moins de chiffon. Il y a au moins des chiffons. Au moins une mousse. Je comprends même. Ouais, mais du coup, c'est mieux que tu mettes ça ici. Pour les gens. Là, c'est le mec qui va t'asseoir. Ouais. Là, c'est quelqu'un s'il fait épargner. C'est comme. Ah! En gros, ce que tu veux dire, c'est que quelqu'un qui reste assis toute la journée prend une chaise comme ça, et quelqu'un qui reste assis pas longtemps, il prend une chaise comme ça. Ah! C'est le jeu qui va. C'est bon, j'ai compris. Quand j'ai dit, il faut réfléchir à la tête. Non, mais j'avais pas compris. J'avais pas compris. Vous n'avez pas compris. Alors, j'étais en collège. J'étais au collège jusqu'en 4e. Mais la 4e, je l'ai pas faite, genre j'allais pas. Après, j'ai commencé le début de la 3e. J'ai fait 15 jours, après je suis parti directement en foyer. Ils m'ont remis en 4e. J'ai fait 6 mois dans le foyer, c'était dans le 16e. Après j'étais viré. J'ai fait un autre foyer dans... Attends. Ah non, attends.
J'ai fait 6 mois. Entre-temps, ils m'avaient exclu entre parenthèses. Après, je suis revenu. Après, ils m'ont viré. Après, je suis parti dans le 95. J'ai terminé l'année scolaire jusqu'en juin. Dans le 95. Après, ils ont pas voulu me reprendre. Après, j'ai arrêté les cours pendant. Enfin, j'étais chez moi pendant 1 an et demi. Entre-temps, pendant les 1 an et demi, j'ai eu pas mal de galères aussi. Après, la juge, elle m'a trouvé un truc pour faire des remises à niveau à côté, là, à Saint-Denis. Du coup, j'y étais. Ça fait 1 an, j'y suis. Ça se passe bien. Non, non, non. Si, j'en ai mis 2, j'ai mis 2 mais balais. pourquoi tu mets ça là? Pourquoi? Ça va pas là. Merci. Mais non, attends, non, mais non, si, c'est dans non, ça, il y c'est a pas du bon. pic. Non, mais même le pic ça passe pas. Même le pic ça passe pas. C'est Tréfal. Mais attends, mais le pic il passe pas. Arrêtez. Viens pioche là. Il a dit bien vu mon gars. Il a dit c'est force en plus. Arrête de forcer là. C'est qui? Ça moi. Ah non, mais c'est un moi. Toi t'as mangé ça. Oh là là, toi aussi. Moi je suis quoi? Ah ouais, putain, j'ai vu. Mais jamais un peu. Tiens, t'as un as un peu. Putain. Alors là, on va au siège du groupe SOS à Amelot pour le chantier d'impression de cahiers. Il y a Mamadou qui est déjà là-bas qui nous attend et voilà, on va essayer d'imprimer 50 cahiers aujourd'hui. T'as trouvé où ça toi? Où? Ah, je l'ai plus derrière moi. Iye kote mo bana. Esaramani dana. Comment chama dona pula? C'est quoi ça? J'ai vu. Jure, j'ai fait ça. Ben oui, tu as fait ça. Bien sûr, tu as fait ça. J'ai oublié la première page. Attends. Bah attends, voilà. Bon, faut pas, on va perdre du temps. Continue avec ça et puis. Venez chaque année, l'été comme l'hiver, nous vous les soirs toujours les bras ouverts. Tu connais cette chanson? Je connais pas mon gars. Tikenja Soprano? Quoi? Tikenja Fakoli et Soprano. Non, je connais pas. T'as pas écouté Ouvrez les frontières? Non. T'es sérieux toi? Tout le monde a écouté ça en français. Tikenja? Ben oui, ils l'ont invité ici dans les plateaux télévisés tout ça. Ah ouais? C'est le reggae man là. Chanté pour les Africains là, qui ferment les frontières tout ça. Je connais pas. Ah, dommage. Vous venez chaque année, l'été comme l'hiver, et nous on vous reçoit toujours les bras ouverts. Vous êtes ici chez nous, avec tout pain, on veut partir, alors ouvrez-nous la porte. Vous voulez pas, ils ont fermé tous les frontières. On grimpe. Ah, dis-moi. Un discours, hein. Bon, un discours, c'est important. Il va lâcher la larmounette. Merci à tous. Ça fait plaisir. Et voilà, merci. C'est important ou pas? C'est important ou pas? Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre cérémonie de clôture. J'ai l'honneur de me présenter auprès de vous. Donc, je suis Kamela Guillaume, donc présidente et responsable des ressources humaines de la Team 93. Donc un beau projet qui a débuté il y a 3 mois et qui finit aujourd'hui. Donc voici notre bilan d'activité. Tu vas mettre ça? Ça va? Oh non, ça va faire trop de bruit. Ça va faire trop de bruit, c'est pas blanc. Mais là, c'est bien. Osez.
Voilà, donc je vais vous présenter l'action 93 en chiffres. Donc c'est 9 jeunes, 4 chantiers, 14 intervenants, 4 jeunes qui ont trouvé un emploi ou un apprentissage au cours de ce parcours et 2700 € de chiffre d'affaires. À présent, je vais céder la parole à mon collègue Christian qui va plus vous parler des interventions. Mais va là-bas, Christian. Ah ouais, vous êtes chelou. Ah mais pourquoi vous dites qu'on a fait 2700 € de chiffre d'affaires? 2700 € de chiffre d'affaires avec le chantier peinture. En fait, il reste à changer, il reste à voir. C'est pour ça qu'il y a besoin de toutes les factures en fait. On a fait 2700 € de chiffre d'affaires? Environ, non mais... Non mais on n'a pas été payé. Moi il faut mettre le chiffre d'affaires, c'est pas par rapport à ce que tu as été payé vraiment. Non, le chiffre d'affaires c'est le nombre total de ventes. Sans que tu aies de charges. Ah non, t'as vendu 2700 € de facture. Là par exemple, regarde, là par exemple, pour le chantier de peinture, la facture c'est 1500 € qu'ils vont payer. Ouais. Mais nous on va être payé que 600 €. Oui, bah c'est bien. Si tu prends le chiffre, si on aurait fait que ce chantier-là, ça aurait été 1500 € le chiffre d'affaires. Ouais, en fait, elle a compté. Enfin, le chiffre d'affaires, c'est avec le prix qu'on fait payer, quoi. Voilà, en fait, c'est ça. Pas ce que nous on touche. C'est le nombre total de factures. Mais on en parlera. Alors. Comme ils vont vouloir chercher. Voilà, Passez là. Moi je dis faut pas dire ça va mettre des étoiles dans les yeux des gens alors que c'est fou. Les gens déjà, 95 étoiles. Bah c'est ça qui est au lieu de dire qu'on a fait 2700 € d'affaires. Non mais au lieu de c'est dire ça. on a fait 2700 € de chiffre d'affaires, peut-être faut mettre on a gagné tant, tu vois. Ouais, on a gagné tant. Mettre exactement ce qu'on a vraiment été payé. Ouais, je pense que ça ça. met des étoiles dans les yeux des gens alors que c'est complètement fou. Je pense qu'on dit que nous, Non mais ça c'est le chiffre d'affaires, on y paye rien ça. On y paye rien, on va avoir 500 € chacun, je sais pas quoi. Oui mais c'est une entreprise, on va donner le chiffre d'affaires, on va pas donner le salaire des gens. Bah oui. Donc c'est pas possible. Non, c'est pas le salaire des gens. Ça peut pas voler. C'est pas le salaire des gens. Mais toi tu dis c'est qu'on a gagné tous ensemble en tout. Oui, en tout c'est ce qu'on a donné, le chiffre d'affaires, il y a tout dedans. Ouais, mais moi je dis ça met des étoiles dans les yeux des gens. Mais c'est normal, c'est une entreprise, c'est comme ça fonctionne. Les gens ils vont croire que aussi qu'on a une. Mais non, les gens ils vont pas croire, les gens c'est pas des enfants. Non, après le truc c'est quoi un Mais chiffre d'affaires? nous-mêmes on a cru ça. Non mais nous on a... Oui mais... On s'est trompé, on a cru que tout ce qu'on gagnait c'était pour nous. Oui mais... c'est pas nous on savait qu'il y avait des trucs Mais à... c'est vrai, là je rejoins Jeffrey parce que je pense qu'on doit être clair et précis. Mais on est clair. Non, chiffre d'affaires, c'est vrai, chiffre d'affaires, il y a tout dedans. Ça c'est là, oui. Mais maintenant là, on doit être plus précis en disant que nous, on a touché autant. Mon frère, tu n'as pas besoin. Tu vas dans n'importe quelle entreprise, tu dis les chiffres d'affaires. Non mais arrêtez les gars. Quand une entreprise te dit j'ai une chiffre d'affaires de 54 millions d'euros, il y a toutes les dépenses dedans. Ça c'est une entreprise. Ça c'est une entreprise, ça c'est une entreprise normale. Oui mais les gens avec qui tu vas dire ici là, tu vas les expliquer là. Mon gars, tu crois que c'est des cons ou quoi? Mais non, mais nous-mêmes on a cru ça au début, c'est pas question de Oui, non, mais c'est pas les teamers, il y aura nous c'est pas eux, il y a les teams aussi. Il faut leur expliquer que nous on a. Moi c'est par rapport au team en fait. Bon, attends, j'ai une meilleure idée. On peut mettre le chiffre d'affaires autant, on peut dire qu'on a touché autant. On n'a plus, y a que la misère que la tournée de banal soit L'alcool m'a suivi, je finirai sur Baby Naga Nelegi. On va clore le débat. Baby Naga Nelegi. Je mène une vie de débauche. J'ai tout donné. Je suis dégoûtée. Soit marcher la débauche. Maman n'est qu'un débauche. Soit marcher la débauche. Maman n'est qu'un débauche. Bonjour à toutes et à tous. Vous allez bien? Super, parce que nous on va très bien. Merci tout d'abord d'être venus. Sachez qu'on est très honorés et très contents d'être là parmi vous. Voilà, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Camilla Green de la
Team 93, donc j'occupe le poste de présidente et de responsable de ressources humaines. Donc c'est moi qui va vous présenter, enfin qui va faire une petite intro concernant notre bilan d'activité. Donc voilà, donc, la Team 93 c'est une aventure qui a débuté il y a maintenant 3 mois et qui touche à sa fin aujourd'hui. J'ai une petite, un petit pincement au cœur et tout. Non, voilà, bon, c'était une très très belle aventure. D'ailleurs, durant ces 3 mois, plusieurs organismes ont fait appel à nos services voilà, pour nous missionner sur différents chantiers. Donc voilà, par la même occasion aussi, je souhaitais les remercier pour leur intérêt et leur confiance. Voilà, c'est eux qui nous ont permis d'évoluer encore un peu plus à travers ce projet. Mais sinon, laissez-moi vous présenter la Team 93 en quelques chiffres. Donc c'est quoi? C'est 9 jeunes, 4 chantiers, 14 intervenants, 4 jeunes qui ont trouvé un contrat de travail ou un apprentissage autour du projet, et 2784,60 € de chiffre d'affaires. Et pour finir, nous avons réservé pour vous la meilleure. Et il s'agit des confessions. Chaque teamer doit vous raconter ce qu'il a pu vivre pendant ces 3 mois. Et voilà, la charité bien ordonnée commence par soi. Donc, moi je vais vous dire ce que j'ai vécu dans cette année. Mais durant ces 3 mois, je suis venu un peu plus en retard. Je n'ai pas été là au début, mais par contre j'ai fait connaissance avec cette formidable équipe. Et aujourd'hui, je les considère comme des amis. Il y avait des hauts et des bas. C'était pas facile du tout. Mais par contre, on savait quand même, chacun de nous, on avait une motivation, une volonté d'aller jusqu'au bout de ces 3 mois. Et c'est ce qui est arrivé. Et je suis fier de moi, de mon groupe. Et je remercie les coordinatrices et les groupes SOS pour tout ce qu'ils ont fait pour nous jusqu'à là. Et j'ai appris beaucoup de choses concernant, en fonction de la team et les intervenants. Ça m'a permis aujourd'hui de prendre la parole devant 10 ou 15 personnes, ce que je ne pouvais pas faire il y a 2 mois. Et je suis fier de moi-même. Et j'espère que vous êtes fiers de moi aussi. Merci. Quoi dire? Moi je suis pas très fort pour faire parler mes sentiments, mais dès le premier jour, dès que je suis arrivé, je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là? Je me suis lancé dans quoi? Et après dès le deuxième jour, on a rencontré, même le premier jour on a rencontré Usha, notre parrain qui est là ce soir. Et il nous a fait quelques ateliers où on devait se toucher, se regarder, se parler dans une pièce. Je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fait? Et déjà même ça nous a servi pour mieux nous connaître, pour connaître nos goûts aussi, parce qu'on devait se poser des questions droit dans les yeux. Et je pense que ça nous a beaucoup aidé pour la suite de l'aventure. Après, au fil du temps, on a dû prendre des décisions, on a dû faire quoi encore? On a dû faire plein de choses ensemble on s'est dit au début, mais on va jamais y arriver. On n'était pas d'accord, il y en a, on faisait des grands débats jusqu'à des 2 jours, 3 jours. On s'est dit on va jamais décider, et après au final on a réussi. Et je pense que ça nous a beaucoup, comment dire, aidé, soudé, et on a pu avancer correctement tout au long de l'aventure. Ce que la team, ça m'a appris, déjà de base j'étais quelqu'un qui ne me levait pas tous les matins, je dormais jusqu'à très tard. La team, ça m'a permis de me réveiller tous les matins et de reprendre un rythme de vie normal. Voilà. Et ça m'a appris un peu le monde du travail aussi. Enfin voilà. Comment c'est le monde du travail, travailler tous les jours, parce que j'avais jamais connu de ma vie. Ça m'a aussi fait maturer, ça m'a fait grandir. Et voilà. Moi, pendant ces 3 mois, j'ai appris beaucoup de choses, que ce soit personnel ou professionnel. J'ai beaucoup grandi, je pense, pendant ces 3 mois. J'ai beaucoup appris, que ce soit avec le groupe. On était, comme Richard a dit, pendant 2-3 jours à prendre des décisions, mais
au final ça a bien valu le coup. On a beaucoup travaillé, ça nous a fait à tous apprendre des choses, on a beaucoup mûri je pense, et moi personnellement je suis fier de ces 3 mois, et voilà. Bonjour, je vais vous parler de ces 3 mois, qu'est-ce que ça m'a apporté. Durant ces 3 mois après la fac, j'ai voulu rien faire, chercher du travail. Venir à la team pour moi c'était un peu du perdre de temps. Mais durant ces 3 mois, j'ai beaucoup appris, beaucoup de choses sur moi, sur l'équipe, travailler en équipe, écouter les autres, accepter la décision des autres. Et ça, c'était une chose que j'avais du mal à accepter. Et aujourd'hui, je me sens à l'aise avec le groupe qu'on a créé. On a créé un gros dynamique, tout le monde est motivé, tout le monde s'aime, tout le monde s'aide. Et c'est ça que j'ai voulu pour vraiment venir faire dans une aventure et continuer plus longtemps. Merci. Oui, donc moi j'ai... Allô? Non. Allô? Test? Ok, c'est bon. Moi je vais pas vraiment m'éterniser. Sachez juste que la Team 93, ça a été vraiment un apport immense, mais vraiment immense d'un point de vue personnel, professionnellement parlant aussi. Donc la Team 93, il faut savoir, il y a beaucoup de hauts, beaucoup de hauts, mais aussi des bas. Mais je pense justement qu'on a besoin de certains conflits pour pouvoir créer le ciment qui va souder l'équipe. Et d'ailleurs, je suis très fière de mon équipe. Je tenais juste à dire que si on est arrivé là déjà jusqu'au bout aujourd'hui, ça en dit déjà long sur nous. Merci Camélia. C'est moi qui l'ai oublié, je vous préviens. Restez là. Non, mais c'est cool les stars. Ariane et Katie aussi montré. C'est difficile de passer après autant de sincérité et d'émotion. Vous avouez être moi-même personnellement ému de voir toute cette chaleur. Moi je suis très fier de vous, je suis très fier de tout ce que vous avez fait. Je suis très fier de voir que Kevin a mis une cravate. La première fois que j'ai vu Kevin dans la petite maison, et tout le monde, hein, et c'est pas que pour te vanner toi, mais c'était casquette PSG, blouson, sac à dos, alors qu'il était 15h, ça faisait déjà 4h que vous deviez être en train de discuter. Donc je me suis demandé si t'allais arriver ou si t'allais partir. Et voilà, et donc je pense que c'est un tout petit signal parmi d'autres, c'est ce changement vestimentaire, évidemment c'est anecdotique, mais ça représente les changements que vous avez faits. De la même manière que Camélia, tu commences une phrase en disant je vais pas m'étaler, je vais pas faire trop long, ce qui est formidable parce qu'on a entendu beaucoup parler, mais donc il y a plein de petits changements que vous voyez pas, mais qui sont imperceptibles, qui témoignent de beaucoup de choses. Et à travers tous ces petits détails, toutes ces anecdotes que eux ont vécu, et que nous on a vécu un peu par procuration, et que j'espère que les teams 95 qui sont là vous virez aussi. Moi je me souviens que le premier jour, le premier matin, on s'est dit est-ce qu'ils vont venir. Le deuxième jour, on s'est dit est-ce qu'ils vont revenir. Et aujourd'hui vous êtes là, tous les 7, il y a eu des départs, il y a eu des hauts et des bas comme vous l'avez dit. D'ailleurs j'ai appris qu'il y a eu des bas il n'y a pas très longtemps, c'est ça en plus? C'est ça, monté en flèche. Ah d'accord, ok. Attention, on s'entend ce soir. Non, je suis très heureux et très fier d'avoir participé à tout ça, mais c'est vous qui avez mis la barre pour la team, c'est vous qui avez écrit les premières lignes de la team. On est très fiers de voir les autres teams qui sont là aujourd'hui et les autres teams qui seront là encore demain. Vous avez déjà remercié les personnes qu'il faut, les gens qui vous ont donné du travail, les gens qui vous ont aidé. Vous avez tout dit, donc moi j'ai pas grand chose de plus à dire, si ce n'est qu'à vous féliciter. Et je voudrais aussi particulièrement féliciter Ariane et Katie parce que vous avez su rester dans l'ombre à tous les moments un peu importants de la team, mais sans vous tout ça ne serait juste pas possible, évidemment. Et c'est par votre personnalité,
par vos compétences, vos idées, vos sourires, que tout ça a été rendu possible, et surtout par votre capacité à, ce que vous formulez souvent en disant faire un pas de côté. Souvent, quand on est dans l'éducation ou l'insertion, on peut avoir tendance à vouloir faire à la place d'eux, à la place des jeunes, à la place d'eux, et parfois témoigner que mais ils mettent 3 heures à prendre une décision qui prendrait 4 minutes si c'était nous. Mais vous les avez toujours laissé faire ça, et c'est comme ça que tout ce qui a été fait a été rendu possible, et c'est comme ça que vous avez progressé, c'est parce que vous avez su garder cette posture-là qui est difficile. Donc pour ça, je voudrais vraiment vous féliciter parce que c'est pas évident du tout, c'est pas évident de le dire dans la durée, et le fait qu'on ait 7 personnes, 7 professionnels ici avec le sourire aujourd'hui, on le doit à eux, mais on le doit beaucoup à vous aussi. Le travail que vous avez entamé, chacun sur lui-même ou elle-même, ne s'arrête pas aujourd'hui. Ça, on le sait, on en a parlé, ça continue. Mais vous êtes sur le bon chemin, et ça c'est important. Ça, c'est important. Je suis un peu nulle pour tout ce qui est discours, etc. Donc en fait, je me suis posé 2 minutes et je me suis dit, ok, qu'est-ce que les teamers ont dégagé pour moi pendant ces 3 mois? Et en fait, il y a des mots qui sont sortis comme ça. Donc clairement, comme je vous disais, on s'emballe pas, c'est juste des mots. Mais en tout cas, voilà, c'est sincère. Donc en fait, je vais vous lire. Alors, je voulais simplement vous remercier pour ces 3 mois passés à vos côtés. Ça a été éprouvant, fatigant, mais surtout super enrichissant. Vous êtes passés par toutes les émotions, de la joie à la frustration, dans un cadre où chaque jour, on vous a poussé à prendre des décisions. Ça a été peut-être parfois galère, mais ce soir, c'est de vous dont je suis fière. Vous avez réussi à surmonter vos difficultés, à penser collectif, dans un esprit globalement positif. Vous m'avez aussi beaucoup apporté, de par votre volonté, votre force et votre humilité. J'espère ne pas vous en avoir fait trop baver. En tout cas, de mon côté, je n'aurai aucun regret. J'ai mis beaucoup de sincérité dans ce projet et j'espère vous avoir partagé ce en quoi je croyais. Comme le dit Aaron, il faut le croire en la jeunesse, car vous êtes une belle preuve ce soir qu'en elle, il faut avoir de l'espoir. Je ne vais pas trop m'étaler, faut pas déconner, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez un peu me manquer. Voilà, il y a trop d'émotions, donc c'est